Vous avez manqué le Bitcoin à 100 $. Vous avez manqué l'or à 1000 $. Mais l'argent à 85 $, cette opportunité est encore là. Et elle pourrait être celle qui change tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse exclusive sur l'argent. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter non pas les gros titres sensationnels que tout le monde répète, mais plutôt une perspective d'investisseur pragmatique et rationnel sur ce qui est vraiment en train de se passer. La question que je vais répondre aujourd'hui n'est pas « l'argent a-t-il monté ?» Évidemment qu'il a monté. La vraie question est « est-ce que c'est terminé ?» ou est-ce que nous sommes au début de quelque chose de beaucoup plus grand? Et pour répondre à cette question, nous allons regarder 3 angles différents que personne d'autre ne couvre. Pas les nouvelles du jour, pas les gros titres, mais les données réelles qui déterminent où va ce marché dans les 6 à 12 prochains mois. Alors si vous êtes prêts pour une analyse sans filtre, sans hype, juste des faits et de la logique, restez avec moi. Parce que ce que je vais vous montrer pourrait complètement changer votre façon de voir le marché des métaux précieux. Commençons par quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Le positionnement institutionnel. Quand vous lisez les nouvelles financières, vous entendez parler des prix. L'argent est à 85 $. Génial. Mais personne ne parle de qui achète et qui vend. Et croyez-moi, c'est la question la plus importante. J'ai passé les 3 derniers jours à analyser les données du COT, le Commitments of Traders Report, publié chaque semaine par la CFTC. Ce rapport montre exactement les positions des différents types d'acteurs sur le marché des futurs de l'argent. Et ce que j'ai découvert est absolument fascinant. Les commerciales, ce sont les grandes institutions, les banques, les producteurs, les raffineurs, ces acteurs qui ont l'argent réel, qui comprennent vraiment le marché physique. Ils ont réduit leur position short de façon massive au cours des 6 derniers mois. Qu'est-ce que cela signifie en langage simple? Cela signifie que les acteurs les plus sophistiqués du marché, ceux qui traditionnellement pariaient contre l'argent pour se couvrir, ne le font plus. Ils ferment ces positions. Certains deviennent même acheteurs. C'est un changement de sentiment massif au niveau institutionnel. Et historiquement, quand les commerciales changent de camp, le mouvement qui suit est énorme. En parallèle, regardez les managed money. Ce sont les hedge funds, les fonds spéculatifs, les CTA. Leurs positions longues ont augmenté, oui, mais pas de façon excessive. Nous ne sommes pas encore dans une zone de surachat extrême, comme nous l'avons vu en 2011 avant le crash. Ce que cela me dit, le rallye a encore de la place pour courir. Nous ne sommes pas à la fin euphorique où tout le monde est déjà investi. Nous sommes dans la phase où les institutionnels accumulent avant que le grand public ne comprenne vraiment ce qui se passe. Maintenant, parlons d'un autre aspect que personne ne mentionne, la divergence entre le marché papier et le marché physique. Sur le marché des futurs, le marché papier, où les contrats changent de main électroniquement, vous pouvez acheter et vendre de l'argent sans jamais toucher le métal physique. C'est rapide, c'est liquide, c'est pratique pour les traders. Mais sur le marché physique, celui où vous achetez réellement des pièces d'argent, des lingots, où les raffineurs livrent à des entrepôts, c'est une histoire complètement différente. Les primes sur l'argent physique sont actuellement à des niveaux que je n'avais pas vus depuis 2020 pendant la panique du Covid. Je parle de 15% à 20% au-dessus du prix spot pour certains produits. American Silver Eagles, vous payez 100 $ ou plus par pièce pour un métal qui coûte 85 $ sur papier. Cette divergence vous dit quelque chose de crucial. Il y a une pénurie d'argent physique disponible pour livraison immédiate, même si le prix papier ne le reflète pas encore complètement. Quand vous voyez une divergence comme celle-ci, historiquement, c'est le marché physique qui a raison. Le prix papier finit toujours par rattraper la réalité physique. Cela peut prendre des semaines ou des mois, mais ça arrive toujours. Et voici pourquoi cette divergence existe actuellement. Les raffineurs d'argent dans le monde entier rapportent des délais de livraison de 8 à 12 semaines. Normalement, c'est 2 à 4 semaines. Ils ne peuvent pas produire assez de pièces et de barres pour satisfaire la demande. Pourquoi? Parce que transformer l'argent brut de 1000 onces en produits d'investissement, pièces, petites barres, nécessite du temps
de la main-d'œuvre et de la capacité de raffinage. Et cette capacité est limitée. Les Royal Canadian Mint, Perth Mint, US Mint, tous les grands producteurs de pièces officielles, ils rationnent la production. Ils ne peuvent pas suivre la demande. C'est un signal incroyablement haussier que très peu de gens suivent. Maintenant, changeons de perspective et regardons quelque chose de vraiment intéressant. Le comportement des banques centrales. Tout le monde parle de l'or des banques centrales. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or en quantité record. Chine, Russie, Inde, Turquie, Pologne. C'est bien documenté. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que certaines banques centrales commencent aussi à regarder l'argent différemment. Pas pour leurs réserves officielles. L'argent n'est pas un actif de réserve traditionnel comme l'or, mais pour les considérations stratégiques. Pourquoi? Parce que l'argent est maintenant officiellement classé comme minéral critique par plusieurs pays, dont les États-Unis. C'est essentiel pour la défense, pour la technologie, pour la transition énergétique. Quand quelque chose devient stratégiquement important, les gouvernements commencent à penser différemment. Ils commencent à penser en termes de sécurité d'approvisionnement, pas seulement en termes de prix. La Chine, par exemple, a été un acheteur massif de métaux stratégiques pour sa réserve nationale. Pas nécessairement pour investir, mais pour s'assurer qu'elle a l'approvisionnement nécessaire pour sa production industrielle future. Si d'autres pays commencent à faire la même chose avec l'argent, et il y a des signes que cela commence, cela retire encore plus de métal d'un marché déjà tendu. Passons maintenant à l'analyse technique, parce que, croyez-moi, les graphiques racontent une histoire fascinante. L'argent vient de casser une résistance majeure qui tenait depuis 2011. Pour ceux qui suivent l'analyse technique, vous savez que 50 $ était le niveau psychologique clé. C'était le sommet de 2011 qui n'avait jamais été dépassé de façon convaincante. Maintenant, non seulement nous l'avons cassé, mais nous sommes 70% au-dessus. C'est un breakout massif sur un horizon de temps de 15 ans. En analyse technique, quand vous cassez une résistance majeure comme celle-là après une consolidation de plusieurs années, le mouvement qui suit est souvent explosif. Nous appelons cela un measured move. Et si vous appliquez les projections techniques Southern Standard, cela nous donne des cibles potentielles de 120 à 140 $ dans les 12 à 18 prochains mois. Je ne dis pas que c'est garanti. Je dis que c'est ce que les modèles techniques suggèrent comme zone de prix raisonnable si le momentum actuel continue. Les moyennes mobiles racontent aussi une histoire intéressante. La moyenne mobile sur 50 jours a croisé au-dessus de la moyenne sur 200 jours, ce qu'on appelle une Golden Cross, il y a plusieurs mois. C'est un signal haussier classique. Et maintenant, ces moyennes mobiles montent de façon agressive. Le prix reste au-dessus de ces niveaux, ce qui indique un trend haussier sain avec support technique. Les niveaux de support clés à surveiller maintenant, 75 $ est le premier. Si nous restons au-dessus de 75, c'est très haussier. Le support majeur se situe autour de 68-70 $. Tant que nous sommes au-dessus, la structure haussière est intacte. Voici maintenant quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Le comportement des insiders de l'industrie minière. J'ai analysé les transactions d'initiés dans les principales compagnies minières d'argent au cours des 6 derniers mois. Les PDG, les directeurs, les CFO, les gens qui gèrent ces entreprises et qui comprennent mieux que quiconque les fondamentaux du marché. Et vous savez quoi? Ils achètent. Pas toujours massivement, mais ils achètent de façon constante. Peu vendent. Quand les insiders achètent leurs propres actions avec leur argent personnel, surtout quand les prix ont déjà bien monté, c'est généralement parce qu'ils pensent qu'il y a encore beaucoup plus de hausse à venir. Ces gens ont accès à des informations que nous n'avons pas. Ils voient les contrats d'approvisionnement. Ils parlent avec les acheteurs industriels. Ils comprennent les dynamiques de l'offre et de la demande au niveau granulaire. Si eux pensent que c'est encore le bon moment pour acheter, cela devrait nous faire réfléchir. Maintenant, parlons risque, parce qu'il serait irresponsable de ne présenter que le cas haussier. Le risque numéro 1, une récession économique majeure. Si l'économie mondiale entre en récession profonde, la demande industrielle d'argent pourrait chuter temporairement.
Cela mettrait de la pression à la baisse sur les prix. Mais voici le contre-argument. Dans une récession, les banques centrales imprimeraient encore plus d'argent, les taux d'intérêt baisseraient encore plus, et l'argent en tant qu'actif monétaire pourrait compenser la baisse de la demande industrielle. C'est exactement ce qui s'est passé en 2020. Le risque numéro 2, une résolution magique de la pénurie d'approvisionnement. Imaginons que soudainement, des mines massives d'argent primaire ouvrent et inondent le marché. Ou que la demande industrielle s'effondre parce qu'on trouve des substituts technologiques. Honnêtement, c'est très peu probable à court terme. Les mines prennent 5 à 10 ans à développer. Les substituts pour l'argent dans la plupart des applications n'existent pas encore ou sont beaucoup plus chers. Le risque numéro 3, un krach général des marchés financiers qui entraîne tout avec lui, y compris l'argent. C'est possible. En 2008, même l'or a chuté temporairement dans le sell-off massif. Mais même dans ce scénario, l'argent se reprendrait probablement rapidement une fois que la phase de panique pure serait terminée, comme il l'a fait en 2008-2009. Alors, quelle est ma conclusion personnelle en tant qu'analyste? Je pense que nous sommes dans les premières phases d'un marché haussier séculaire de l'argent qui pourrait durer plusieurs années. Pas des semaines, pas des mois, des années. Est-ce que nous aurons des corrections en cours de route? Absolument. Une chute de 10% à 15% pourrait arriver n'importe quand. C'est la nature des marchés de commodités volatiles. Mais la tendance de fond, pénurie structurelle, demande technologique croissante, positionnement institutionnel favorable, dynamique physique versus papier, tout cela pointe vers des prix significativement plus élevés dans les 12 à 24 prochains mois. Ma stratégie personnelle, que je partage ici uniquement à titre éducatif et non comme conseil financier, serait d'accumuler sur les faiblesses. Si l'argent retombe à 75 ou 70 $ dans une correction, c'est une opportunité d'achat, pas une raison de paniquer. J'utiliserai une approche de dollar cost averaging pour les nouveaux investisseurs. Investir des montants réguliers, plutôt que de tout mettre en une seule fois. Et pour ceux qui sont déjà investis et qui sont en profit, je garderai un noyau de position pour la hausse potentielle vers 120-150 $, tout en prenant peut-être quelques profits partiels à des niveaux prédéterminés pour sécuriser des gains. L'erreur que la plupart des gens font dans les marchés haussiers, c'est soit de vendre trop tôt et de rater la vraie hausse, soit de tenir trop longtemps et de rendre tous leurs profits quand le marché se retourne. Une approche graduée évite ces deux extrêmes. Une dernière chose avant de conclure, la diversification reste cruciale. Même si je suis très optimiste sur l'argent, cela ne devrait jamais représenter 100% de votre portefeuille. Les experts recommandent généralement 5% à 15% en métaux précieux pour un portefeuille équilibré. Peut-être un peu plus si vous êtes particulièrement concerné par l'inflation ou l'instabilité monétaire. L'argent physique, les ETF physiques comme PSLV, les actions de mines d'argent de qualité, ce sont toutes des options valables. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. L'argent physique offre le contrôle total, mais nécessite du stockage. Les ETF sont pratiques, mais vous ne possédez pas le métal directement. Les actions minières offrent du levier, mais sont plus volatiles. Une allocation combinée entre ces différentes options pourrait être la meilleure approche pour la plupart des investisseurs. Voilà, c'est ma perspective d'investisseur sur le marché de l'argent aujourd'hui. Pas de hype, pas de sensationnalisme, juste une analyse basée sur les données, le positionnement et les fondamentaux structurels. Est-ce que l'argent va monter en ligne droite? Non. Est-ce que nous aurons des corrections effrayantes en cours de route? Probablement. Mais est-ce que la tendance de fond est intacte? À mon avis, absolument. Maintenant, c'est à vous de décider. Faites vos propres recherches. Comprenez les risques. Investissez seulement ce que vous pouvez vous permettre de voir fluctuer. Et surtout, ayez un plan et respectez-le. Si cette analyse vous a été utile, si elle vous a donné une perspective différente que vous n'aviez pas entendue ailleurs, laissez un like. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cette analyse. Et abonnez-vous parce que je vais continuer à suivre ce marché de près dans les semaines et mois à venir. Et je partagerai mes mises à jour, mes analyses techniques
et mes réflexions sur les opportunités qui se présentent. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre stratégie personnelle pour l'argent? Êtes-vous déjà investi? Attendez-vous une correction? Ou pensez-vous que le train est déjà parti? Je veux connaître votre perspective. Créons une discussion intelligente et constructive sur ce marché fascinant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine analyse. Investissez intelligemment, restez discipliné et n'oubliez jamais que la gestion du risque est plus importante que la chasse au rendement. À bientôt. Et avant de vous laisser partir, laissez-moi vous partager une dernière réflexion qui pourrait changer votre façon de penser à cet investissement. Beaucoup de gens regardent l'argent et voient seulement un métal qui monte ou qui descend. Mais ce n'est pas comme ça que les investisseurs vraiment avisés pensent. Ils voient l'argent comme une assurance contre 3 risques majeurs: l'inflation incontrôlée, la dévaluation monétaire et l'instabilité systémique. Et dans le monde d'aujourd'hui, ces 3 risques sont plus réels que jamais. Les gouvernements du monde entier ont des dettes qui représentent parfois 100%, 150%, voire 200% de leur PIB. Ces dettes ne seront jamais remboursées dans leur valeur réelle. Elles seront soit refinancées indéfiniment, soit dévaluées par l'inflation. Les banques centrales ont imprimé des dizaines de milliers de milliards de dollars, euros, yens, depuis 2008. Cette création monétaire massive n'a pas disparu. Elle est dans le système. Et maintenant, avec l'instabilité politique que nous voyons, des menaces contre l'indépendance de la Fed, des tensions géopolitiques croissantes, des systèmes démocratiques sous pression, la confiance dans le système lui-même commence à être questionnée. Dans ce contexte, avoir 10% ou 15% de votre patrimoine dans des actifs tangibles comme l'argent n'est pas de la spéculation, c'est de la prudence. Si le système continue de fonctionner normalement et que l'argent monte simplement à cause des fondamentaux d'offre et demande, vous gagnez. Si le système connaît des turbulences et que les gens fuient vers les métaux précieux, vous êtes protégé. C'est ce que j'appelle une asymétrie positive. Votre risque de baisse est limité. L'argent a une valeur industrielle réelle et ne peut pas aller à zéro. Mais votre potentiel de hausse, dans certains scénarios, est massif. Comparez cela avec garder 100% en cash dans un compte bancaire qui rapporte 2% pendant que l'inflation réelle est peut-être à 5% ou 6%. Vous perdez du pouvoir d'achat garanti chaque année. Ou comparez cela avec être 100% en action dans un marché qui est à des valorisations historiquement élevées et qui pourrait corriger de 30% à 40% dans une récession. L'argent, dans ce contexte, n'est pas parfait. Rien ne l'est. Mais c'est une composante importante d'un portefeuille vraiment diversifié et résilient. Alors oui, suivez les graphiques, suivez les niveaux techniques, suivez les fondamentaux de l'offre et de la demande. Mais n'oubliez jamais la vraie raison pour laquelle les gens possèdent des métaux précieux depuis 5000 ans. Parce que les gouvernements, les monnaies et les systèmes changent, mais l'or et l'argent conservent leur valeur à travers le temps. Sur cette note philosophique, je vous laisse. Réfléchissez à votre propre situation. Réfléchissez à vos objectifs et prenez la décision qui a du sens pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Merci encore d'avoir regardé cette analyse approfondie. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et surtout, prenez soin de votre patrimoine avec la sagesse et la discipline qu'il mérite. À la prochaine.